Aujourd'hui, je te dis comment tu peux économiser 2500 $ par année en épicerie avec ma nouvelle stratégie de 2024. Aujourd'hui, il n'y a rien de scientifique pour une des rares fois. On rend ça un peu plus léger. Je ne peux pas toujours passer 4-5 heures à faire des recherches scientifiques pour le podcast à tous les semaines. Donc, pas scientifique aujourd'hui. Par contre, je crois que ça va être d'autant plus, je le souhaite, hein, du moins, que ce soit, j'ai juste le mot en anglais, valuable. C'est quoi en français? Qu'il y ait de la valeur pour vous autres. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça. OK, fait qu'il y ait beaucoup de valeur pour vous autres, pour que vous puissiez l'appliquer dans la vie de tous les jours. Fait que là, il y en a qui vont peut-être dire, hey, t'as pas déjà fait un podcast là-dessus en 2000, comme il y a un an. Et oui, j'ai fait un podcast là-dessus au mois de novembre 2023, 22, excusez. Fait que ça fait un an. Puis pourquoi j'en refais un? C'est parce que je pense que le prix au niveau du coût de la vie a augmenté encore depuis. Le prix des épiceries a encore augmenté depuis. Donc je pense que c'est encore d'actualité de trouver des façons d'économiser sur notre épicerie sans pour autant manger des affaires qu'on n'aime pas, sans pour autant manger des sardines, sans pour autant faire une cote à l'année longue juste parce que tu achètes moins de bouffe. Comme, je trouvais que c'est encore d'actualité. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'en refaire un. Et surtout parce que j'ai une nouvelle stratégie que je mets on top des autres stratégies que je parlais dans ce podcast-là. Les autres stratégies dans ce podcast-là, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, pour y aller l'écouter. Mais sinon, je voulais dire, c'était quoi les stratégies que je parlais dans ce temps-là. Fait que numéro 1, c'était le choix des épiceries. Fait que, tu sais, on le sait, c'est quand même connu, IGA, Métro, c'est plus cher que Super et Maxi. Fait que déjà là, le choix d'épicerie va influencer ton coût de ta facture. Ma stratégie numéro 2, c'était au niveau des choix des protéines. Du poulet, c'est bien plus cher que, mettons, du bœuf haché maigre. Du cheval, c'est bien plus cher que du bœuf haché extra maigre. Du thon, c'est bien moins cher que du poulet. T'sais, comme le choix des protéines, c'est d'aller le plus possible avec first ce que vous aimez, sinon à un moment donné, si t'aimes pas ce que tu manges, pas cool. Mais c'est aussi de se dire, bon, ben, tu sais, mettons, moi, je sais que le poulet, j'aime ça, ouais, mais okay, je vais prioriser plus autre chose que j'aime autant. Comme ça, je vais aller sauver un coup. Fait qu'il y a les choix des protéines. Numéro 3, c'était d'acheter en batch. Fait que quand c'est en spécial, ben, de te dire, regarde, sachant que je mange ça toutes les semaines, puis là, c'est un gros spécial, ben, je vais en acheter one shot, plusieurs, ça va me toffer plusieurs semaines. Comme ça, les autres semaines, j'en aurais racheté anyway, mais à un prix plus élevé. Fait que ça, c'est la stratégie numéro 3 d'acheter en batch. Et la stratégie numéro 4, c'est d'utiliser l'application Flip, F-L-I-P-P, sur vos cellulaires. Puis vous avez juste à entrer, mettons, je sais pas moi, bleuet, puis vous allez voir sont où les rabais pour les bleuets. Bœuf haché, vous allez voir sont où les rabais pour les bleuets. Donc ça, c'est les 4 stratégies que je parlais dans l'autre podcast il y a un petit peu plus qu'un an. Donc ça, j'utilise encore ça, mais j'ai rajouté par-dessus tout ça une autre stratégie qui m'a fait sauver. Si je prends tout ça ensemble, là, quasiment 6 000 par année en épicerie, mais si je prends juste ma dernière stratégie que j'ai découvert récemment, on parle de presque 2 000 par année que je sauve en épicerie. Okay? Puis je ne mange pas moins de bouffe, je mange autant de bouffe, autant de calories, puis j'ai autant de fun. Donc, si tu vas appliquer ce qu'on va voir aujourd'hui, vraiment niveau les 4 que je viens de te parler, plus ça, comme sérieusement, tu vas économiser énormément dans ton épicerie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à transformer leur physique et à devenir forts sur leur squat, bench et deadlift. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans sentir comme des numéros. Avant de te montrer la stratégie, je tiens à dire que si tu ne pèses pas ta nourriture, ça va être un peu moins pertinent pour toi parce qu'on va avoir besoin de chiffres, quelle quantité on mange par jour, etc. Fait que si tu n'as aucune idée de tes quantités, je t'avertis tout de suite, ça va être un peu plus difficile de l'appliquer. Le concept va rester le même, mais si tu n'as aucune idée, tu manges combien, quand, comment, ça va être un peu plus difficile à l'appliquer très rapidement, mais le concept va rester le même que tu pèses tes trucs ou pas. Donc, pour l'occasion, je vais partager mon écran. Pour ceux en audio, surtout balado, vous ne pouvez pas voir la vidéo. Je vous recommande peut-être d'aller sur YouTube ou d'aller sur Spotify, parce que Spotify, vous avez la vidéo aussi. Sinon, vous pouvez écouter ce que je vais dire. Je vais le parler, bien évidemment.
mais je pense que d'avoir un cue visuel pour comprendre peut-être ce que je fais, ça va vous aider. Sinon, peut-être de juste regarder 2 secondes, ça va être quoi mon écran, vous allez pouvoir comprendre un peu ça ressemble à quoi, comme le contenu de mon écran, ça va être plus facile. Fait que peut-être YouTube ou Spotify vidéo, je vous le recommande un petit peu plus pour s'assurer de mieux comprendre. Excellent. Donc, étape numéro 1, très simple. On voit à l'écran présentement. À gauche, vous avez tous vos aliments. Et by the way, ça, j'ai fait une version partageable dans les commentaires. Dans la description du podcast, vous allez pouvoir avoir accès à ce Google Sheets-là pour rentrer vos stats. Toutes les formules vont déjà être toutes faites pour vous. Vous n'aurez pas besoin de le refaire de votre côté ou whatever. Okay? Fait que ce que j'utilise en ce moment, là, vous allez l'avoir juste dans la description. Fait que, premièrement, à gauche, vous avez juste à marquer tous vos aliments que vous consommez de manière hebdomadaire. Fait que là, ça, c'est vraiment à moi. Là. Viande hachée, bleuet, patates douces, blanc d'œuf, jambon, ketchup, thon, mayo, vinaigrette, cacao, céréales, lait d'amande, eau pétillante, laitue iceberg, moutarde. Okay? Ça, c'est mes aliments que je mange sur une base quotidienne. Ça, c'est l'étape 1. Fait que faites juste tout marquer dans la colonne de gauche, complet. Fait que dans une colonne de gauche, pour ceux qui sont audio, là, ou sur une feuille, marquez juste tous vos aliments que vous consommez présentement. Ensuite, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de savoir un peu les quantités, c'est que là, il va falloir que vous mettez les quantités que vous mangez par jour. Si on regarde ma viande hachée, pour moi, c'est 250. Donc, je vais marquer 250. Fait que sur une feuille, vous pouvez marquer 250. Mais idéalement, dans ce doc-là, ça va vous faciliter la vie. Bleuet, combien j'en prends par jour? J'en prends 2 fois par jour, une fois le matin, 330, une fois le soir, 300. Fait que 630 par jour. Patates douces, 350 au souper. Blanc d'œuf, 200 le matin. Jambon, 100 le matin. Ketchup, 60 le matin. Le thon, je prends une canne le midi. Mayo, dans mon thon, je prends 30 ml. Vinaigrette, 60 ml dans ma salade le midi. Cacao, 18 grammes. Céréales, 100 grammes. Lait d'amande, 450. Puis eau pétillante, 1. Fait que vous marquez vraiment toutes vos quantités à gauche. Et ensuite, là où vous avez une formule qui rend ça automatique, c'est la colonne par mois. Donc, la colonne par mois, là, ça, c'est automatique. Ça va être le nombre par jour fois 31 jours. Fait que ça va vous donner, exemple, là, les bleuets, 630. Bien, ça veut dire que si j'en mange 630 par jour, je vais en manger 19 530 par mois. OK? Donc, ça, c'est le calcul qui se fait automatique dans le fichier. Donc, première étape, là, rentrez tous vos aliments que vous mangez d'une base quotidienne. S'il y en a qui reviennent des fois pas, c'est pas grave, rentrez-les pas pour tout de suite. Faites juste rentrer vos aliments. Faites combien de quantités par jour vous mangez. Fait que pour moi, sont là toutes les quantités. Et ensuite, la formule va le faire par elle-même, de calculer par mois, ça donne quoi. OK? Ça, c'est l'étape 1. Bien simple. Étape numéro 2. Ça va être d'aller voir pour chaque fois que vous achetez cet aliment-là, quelle est la quantité que vous achetez et quel est le prix de la quantité. Donc, bleuet. Moi, j'achète des paquets congelés de 2 kilos. Okay? Donc, c'est 2000 grammes. Donc là, quantité achetée, 2000. C'est 12 $. Donc, ça, c'est les prochaines infos que tu veux rentrer, les prochaines informations. La quantité que tu achètes, puis le prix. Fait que là, 2000, ça me coûte 12 $. Patates douces, là, si je regarde, c'est 1,29 la livre. Si je fais un calcul, il va falloir que tu te creuses un peu les méninges des fois, mais vous allez voir que c'est worth it à la fin. Fait que 1,29 au total, 10 850 grammes égale 23,9 livres. Donc, 1,29 la livre pour les patates douces. Blanc d'œuf, je prends 1 litre, donc 1000 millilitres. Ça me coûte 7. Là, j'ai marqué 9,49. C'est faux. 7,49. Fait que 7,49 pour les blancs d'œufs. Je prends, quand j'achète du jambon, c'est 400 grammes. C'est 11,99 le prix, etc. OK? Donc, étape 1, on revient là pour que ça soit bien simple. Tu rentres tes aliments, combien tu manges par jour, ça va te donner combien par mois, ça se fait automatique ce calcul-là. L'étape numéro 2, ça va être quand tu l'achètes, là, ton lait d'amande, il y a combien d'ml là-dedans, fait que là tu le marques, puis il t'a coûté combien. Ça, c'est l'étape 2. Étape 3, ça se fait automatique, encore une fois. Ça va te donner combien tu en as besoin par mois en fonction de, je sais que, exemple, on va prendre les bleuets, sachant que j'en mange 630 par jour et que là, ça m'amène à 19 530 par mois,
quand j'en achète, il y a 2000, mais là, je vais faire 19 530 divisé par 2000. Ça veut dire qu'il va falloir que j'achète 9,8. On pourrait arrondir ça à 10. 9,8, donc on pourrait arrondir ça à 10 sacs de bleuets, qui est à 12 $. Fait que, mettons, on pourrait l'arrondir pour arrêter d'être dessus, là, pour être vraiment pile dessus. Donc, 10. On va tous les arrondir, ça va être plus simple. Okay, donc, j'ai besoin de 10 sacs. Fait que là, vous voyez dans la colonne, tu en as besoin de 10, j'ai besoin de 31 patates douces dans mon mois. J'ai besoin de 6 blancs d'œufs, 6 trucs de blanc d'œuf, 6 millilitres. 6 fois 1 litre, excusez. Jambon, j'ai besoin de 8 fois 400 grammes, etc. Okay? Donc, vous avez tout le nombre que vous avez besoin. Encore là, ce calcul-là se fait automatique dans le fichier. Et là, ce qui est cool, c'est qu'autre truc qui se fait automatique, c'est, ben là, sachant que ça me coûte 12$, les bleuets, puis j'en ai besoin de 10, 9,8, ça va me coûter combien de bleuets par mois? Donc là, on arrive à 117. Fait que là, dans la dernière colonne, vous voyez les coûts par mois de chacun de vos aliments selon votre quantité. Et au final, ça vous donne le prix total de votre épicerie selon ce que vous mangez. Donc, pour moi, on parle de, dans ce cas-ci, 572,97. On peut arrondir encore là, 573$. Parfait. Ça, c'est l'étape, le gros chunk, là, ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, où c'est là ma nouvelle stratégie. J'ai décidé de tasser pour ne pas spoil tout de suite, là, mais là, je vais le remettre dans l'écran. On va le remettre ici. À côté, vous allez avoir le même tableau avec les mêmes formules automatiques. Par contre, là, pour chaque aliment, ou les aliments que vous êtes comme, Chris, c'est bien cher cette histoire-là. Mettons, bleuet, 117$ par mois, je suis comme, calique, quand même, hein? Pareil, 117$ de bleuet. Fait que là, tu peux te poser la question, y a-t-il d'autres aliments que je pourrais manger à la place de ça qui m'amèneraient les mêmes valeurs nutritives? Donc, pour moi, si on prend un exemple, le gruau, c'est des carbs, les bleuets, c'est des carbs. Bon, là, j'allais fouiller, OK, 630 grammes de bleuets, ça m'amène combien de carbs? Ça m'en amenait, je pense, 75. Donc là, je suis allé voir, OK, un gruau, c'est les valeurs nutritives, pour aller chercher 75 grammes de carbs, ça serait combien qu'il faudrait que j'en mange par jour? Ça me donne 110 grammes par jour. Parfait. Fait que là, le calcul se fait automatique encore là. Je sais qu'il va falloir que je mange 3400 grammes de bleuets par jour. Et là, je suis allé voir c'est combien un pot de gruau sans gluten. C'est 511 grammes et ça coûte 4,99. Donc, je vais en avoir besoin de 6,7. Encore là, on ne va pas être obligé d'être freak avec ça. Là, 6 à 7. Ça va me coûter 33 dollars par mois. Donc, je vais économiser 83$. Parce que je switch bleuet à gruau. Et honnêtement, je tripe sur le gruau aussi, c'est super bon. C'est juste que j'ai peut-être un petit affaire à moins, mais ma gestion est vraiment mieux de ce temps-ci. Fait que, comme ça, c'est un swap que j'ai fait. Puis j'adore autant. J'ai pas moins de fun à manger ça. Je viens de récupérer 84$. Tu vas dire, c'est quoi 84$? Je sais pas, moi, c'est 800$ par année pour que je mange le même nombre de bouffe. Puis ce 800$-là, je peux le mettre dans un voyage, je peux le mettre dans une économie de maison, je peux le mettre dans des shows de musique, je peux le mettre dans whatever. Tu sais, chacun, tu fais ce que tu veux avec ton cash. Là. Mais on a toutes des affaires qu'on aimerait peut-être plus faire avec notre cash. Bien, avec cet argent-là de plus, ben, tu vas pouvoir faire ce qui te tente. Fait que je l'ai fait pour le gruau. J'ai fait aussi un swap de patates douces à patates blanches. Je ne vais pas tout renommer toutes les étapes, là, mais j'ai sauvé 23$. J'ai fait un swap de blanc d'œuf pour des œufs, 27$. Jambon, marque que je ne checkais pas, versus jambon, marque sélection, j'ai sauvé 11,50$. C'est pas énorme, mais Chris, c'est le même jambon. Après ça, cacao, vu que je prends plus de bleuet, je faisais genre un mix avec ma Pros et tout. Là, je sauve 9$ parce que j'en prendrai plus. Céréales, je me suis dit, gars, on va se laquer. Anyway, je m'en vais en code bientôt là, pour l'été, fait on va se laquer, fait que 27. Lait d'amande, je vais en prendre moins vu que j'ai moins de céréales, 22. Fait que vous avez l'économie, la colonne économie pour chaque modification que vous allez avoir fait. Et au bas, vous allez avoir combien d'économies vous avez faites. Fait que moi, juste ces swaps-là, j'ai économisé 204$. Puis je vais manger autant de bouffe. Puis je vais enjoy autant ma vie. Là. Mais je me suis juste posé une question de dire, hey, si je switch ça pour ça, qu'est-ce que ça me donne? Ah, tabarouette, all right. J'allais chercher 200, ça c'est 2400 par année. 2400 par année, c'est un voyage dans le sud. Jamais allé dans le sud. J'imagine. Dans les prix qu'on me dit.
c'est 2400 ou c'est peut-être crissement moins que ça. OK? 2400, c'est peut-être même un voyage à Vienne, à Paris, en France, whatever. OK? C'est énorme, mais je mange autant de bouffe, puis j'enjoy autant ma bouffe. OK? Faites pas des swaps, genre, moi, je vais swapper mon bleuet pour des cannes de sardines. Comme, à moins que tu tripes ces sardines, là, mais si tu tripes pas là-dessus, fais pas ça. Parce que tu n'aimeras pas ton day-to-day. Après ça, si tu as moins de fun, c'est sûr que c'est moins cool. OK? Fait que je fais des swaps que tu dis, hey, ça, j'aimerais ça, mais il y en a-tu un qui est moins cher que l'autre? Fait que voilà, ce doc-là va vous être dispo. Il va avoir une feuille comme ça vide. Vous allez avoir la feuille exemple, feuille vide. J'ai marqué ici, n'oubliez pas de vous créer une copie parce que là, si tout le monde écrit là-dedans, ben là, tout le monde va voir tout. Fait que faites juste fichier, créer une copie. Et là, ben, marquez que si vous voulez, créer une copie. Et là, vous allez avoir votre propre copie. Donc, ça, c'est vraiment ma nouvelle stratégie que j'étais juste comme, hey, j'ai envie de voir si je fais des swaps, combien que je regagne. Puis là, de l'avoir devant moi, là, de voir ça vraiment comme en zoom out, je suis comme, oh my God, je viens d'avoir 2500$ de plus par année. Encore là, pour moi, c'est des économies pour une maison, c'est plus de shows de musique, c'est plus de restos avec des amis, parce que moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est propre, c'est propre à tout le monde, mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir juste faire des petits swaps comme ça qui n'impactent pas mon bonheur au day-to-day, puis qui me permet de justement augmenter mon bonheur en fait, parce que je retrouve une ressource financière que je vais pouvoir réutiliser dans le coup qui va me faire encore plus de fun. Donc voilà ma stratégie nouvelle de 2024. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire aïe, c'est intense, c'est méticuleux, c'est les chiffres. Ça parle pas à tout le monde, je le sais. Moi, je trippe à juste voir les chiffres et les petites affaires comme ça. Je viens d'économiser 2400$ par année juste avec ça. Puis avec les autres trucs que je parlais auparavant, que j'avais fait dans l'autre podcast du mois de novembre 2022, ben j'ai économisé, je pense, 4000 par année avec ça. Et je suis rendu à comme plus de 6000. Ça, c'est encore là, je reviens avec mes voyages, c'est peut-être comme 3 voyages dans le sud par année que je peux me permettre de plus grâce à ces stratégies-là. Fait que je pense que ça vaut la peine d'être peut-être méticuleux. Puis pour ceux qui sont familiers avec le concept du Y, branche de gauche et branche de droite, ben si ton objectif c'est d'économiser plus, d'avoir plus une liberté financière, c'est une branche de gauche. A.k.a. il y a moins de fun à gauche, a.k.a. tu as des défis. Ça peut être le défi, ça peut être « Hey, il faut que je me casse la tête ». C'est un défi, c'est pas tant plaisant. Par contre, si tu veux atteindre ton affaire, si tu veux atteindre ta liberté financière, tes économies, whatever, il faut que tu passes par des trucs qui te tentent moins, comme ton objectif de physique. Ça te tente tout le temps d'aller au gym? Non, mais tu vas-tu pareil? Oui. Bon, mais il y a des affaires au niveau des finances en même affaire. Okay, le Y, c'est un symbole qui s'applique à toutes les sphères de votre vie. Si tu vises quelque chose, je vise une shape, je vise un montant d'argent, je vise un voyage, tu vas avoir des émotions négatives liées à ça, tu vas avoir des défis, il va falloir que tu fasses des trucs que tu te dis « Ah, c'est que ça ne me tente pas ». C'est le même pour toutes vos sphères. Donc, c'est peut-être gossant le temps de chercher les chiffres, mais un coup que c'est mis, vous rattrapez plein d'argent que vous pouvez faire bien que vous voulez avec, qui vont vous rendre plus heureux. Donc voilà, encore une fois, c'est dans la description. Toutes les formules sont prêtes à être utilisées. En espérant que ça vous aide. Je suis bien curieux de savoir si ça vous aide. Si ça vous aide, écrivez-moi. Soit en commentaire sur YouTube. Si vous écoutez sur YouTube, dans les commentaires, ben, je peux les voir et interagir avec vous autres. Sinon, vous pouvez m'écrire sur Instagram, hugo.lecavalier. HL Performance, c'est des fois moi qui gère les DM, des fois pas moi. Donc, je ne les vois pas toujours. Fait que si vous voulez m'écrire et que je le vois, hugo.lecavalier sur Instagram. Donc, en terminant, comme d'habitude, seule affaire que je te demanderais, un petit 5 étoiles, Spotify 5 étoiles, balado, ça prend 10 secondes et c'est une des meilleures manières pour moi de voir si vous appréciez le contenu qui est mis out there. L'épisode CBCA, je l'ai mis 2-3 jours après, il y a comme 4-5 étoiles de plus, 4-5 étoiles de plus. Puis, est-ce que ça vient tout de cet épisode-là? I don't know, mais souvent, c'est ça qui arrive. C'est comme des gros épisodes qui sont solides. Il y a comme une vague de 5 étoiles. Puis là, je suis comme, OK, ça a marché. Ça, ils ont aimé ça. Je vais faire plus de ça. Fait que c'est aussi une manière de me donner un bon feedback sur les épisodes qui vous aident le plus. Donc, voilà, 5 étoiles Spotify, 5 étoiles balado. Je remercie déjà tous ceux qui l'ont déjà fait. Et ceux qui vont le faire, je vous remercie grandement. Et nous, on se revoit la semaine prochaine dans un prochain épisode, mercredi 5h, comme d'habitude. Bye!